Sénateur Cardozo, merci. Ma question s'adresse à Anna Johnston. Je voudrais parler des clauses de nature Henri VIII qui accordent des pouvoirs exécutifs pour outrepasser certaines lois du Parlement. Il y a une liste à l'annexe 2, partie 1, mais l'article 20 dit également que cette liste peut être amendée à n'importe quel moment. C'est vrai pour la loi aussi. Vous dites que vous avalisez les projets d'envergure et l'objectif de ce texte de loi, c'est justement la concrétisation de ce type de projet. La Chambre va lever la séance la semaine prochaine. Nous, on va revenir pour étudier le projet de loi. Donc, il faudrait amender le texte de loi cette semaine à la Chambre des communes. Je suppose que vous avez discuté avec les députés. Si effectivement ce projet de loi évolue, est-ce que vous pensez que les choses vont ralentir? Est-ce que vous pensez que les affaires vont se retrouver devant les tribunaux? Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des projets d'envergure sans avoir les retards qui sont caractéristiques ou qui ont été caractéristiques de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Réponse. J'aurais voulu voir des dispositions de mise en œuvre qui permettraient de rendre les processus plus rapides et plus efficaces. Et des panels d'examen indépendants, par exemple. Ce sont des choses qui existent au Canada depuis 50 ans et qui permettent de renforcer la crédibilité, c'est-à-dire qu'on fait venir de l'expertise indépendante. Il y a un projet qui a été évolué. C'est un projet de mine au Labrador. Il y a eu une évaluation en 97. Ça a pris au panel 2 ans, même pas, pour évaluer le projet. Et le panel a trouvé que les collectivités étaient OK avec le projet, mais se préoccupaient du fait que la durée n'était que de 8 ans parce que le promoteur voulait maximiser les profits aussi rapidement que possible. Donc, par le biais du panel, on a prolonger la durée de vie du projet, le projet qui existe toujours et qui a connu une certaine expansion et qui a à son emploi des centaines de personnes. Et ça a juste pris 2 ans pour le panel. Donc, on sait que ça existe aussi ailleurs, en Colombie-Britannique, par exemple, où on fait venir des experts. Et il y a des outils qui sont à disposition. Je ne sais pas exactement pourquoi le Parlement n'a pas opté pour certains de ces outils qui se traduisent par des évaluations plus efficaces, mais également par des résultats plus rigoureux. Le Parlement n'a pas choisi de procéder ainsi. Et comme je l'ai dit précédemment, si on ne donne voix pas au chapitre au public, ça risque de se traduire par des manifestations. On ne peut pas prendre des décisions sans avoir des consultations significatives auprès des peuples autochtones et sans donner voix au chapitre au public. Parce que nous savons qu'il y a des Premières Nations qui ont dit que ça risque de se traduire par un autre mouvement, Idle No More. Et c'est très perturbateur, ça ne permet pas de construire notre nation. Donc j'ai beaucoup de préoccupations parce que j'ai peur en fait que les effets soient contraires aux effets escomptés. Pour ce qui est des projets approuvés, est-ce qu'il serait possible de respecter les règles? Il y aurait l'option de ne pas le faire, mais on peut l'espérer. Je ne sais pas pourquoi il se donnerait le pouvoir d'outrepasser ces lois si il n'avait pas l'intention de s'en servir. Pour ce qui est de certaines des lois qui ont été, ou des projets qui ont été présentés comme étant candidats, c'est vrai qu'il y a des préoccupations par rapport aux espèces en voie de disparition. Et d'ailleurs, mon collègue a parlé des exigences en matière de permis du ministère des Pêches. Et vous savez, pour ce qui est des amendements au règlement, en vertu des dispositions Henri VIII, le cabinet pourrait modifier des lois à proprement parler et sans passer par la validation du Parlement. Donc, je pense qu'il y a des outils qui permettraient au gouvernement d'atteindre ses objectifs sans créer Merci.